Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle étude. Mieux connaître son histoire pour mieux connaître son Dieu. L'enlèvement du pilier, 5e partie. Le grand changement. Ne vous égarez pas mes frères bien-aimés. Toute bonne faveur et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, avec lequel il n'y a ni variation ni ombre de changement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. Jacques 1, verset 18. Et pourtant, quelques-uns se sont égarés en rejetant les piliers de la vérité qui leur avaient été donnés par celui qui ne change pas et ont procédé à des changements décisifs qui transformeraient à tout jamais la mission du peuple adventiste, les faisant glisser progressivement sur le chemin large et spacieux du christianisme de l'émergence. Le prophète avertit que le diable cherchait à apporter une nouvelle organisation. Pas une organisation en dehors de l'Église, mais à l'intérieur de l'Église. Elle est appelée la synagogue de Satan. Experiences on News, octobre 1903. Chapitre 12. Le changement planifié. Vous vous souviendrez du sentiment de soulagement de Daniels quand il reçut la lettre d'Ellen White au Conseil d'automne 1903, l'avertissant contre les idées dans Living Temple. En tant que président de la conférence générale, il loua Dieu que l'Église fut sauvée du désastre. Peu de temps après avoir été élu président en 1901, Daniels nomma Dr. John Edwin Froome secrétaire du département médical de la conférence générale nouvellement installée. Au moment de leur déménagement à Washington, D.C., le roi Froome était un jeune adolescent. Comme voisin, Daniels entretient de bons rapports avec le jeune le roi. Après avoir quitté ses fonctions de président en 1922, Daniels commença à travailler à travers les instituts ministériels et en 1923, 1924 et 1925, il parcourut le pays en tenant des réunions de travail. Il insistait sur la vraie piété et la justification par la foi en Christ dans toute la plénitude de la divinité. Beaucoup de gens étaient bouleversés par les messages. Comme vous allez vous le rappeler, l'Église adventiste du début croyait que le Christ était divin, bien qu'il fût engendré à un moment donné de l'éternité. Son Père pouvait dire de lui « Ton trône, ô Dieu, est à toujours ». Cela n'a pas fait du Fils un co-éternel, mais a montré qu'il avait les mêmes attributs et pouvoirs divins que le Père. Progressivement, le sens du mot « divin » changea jusqu'à signifier « pas pleinement divin ». Nous ne savons pas comment il changea. Mais les trinitaires utilisaient le terme « déité » au lieu de « divin ». Quand Froome utilisait les mots « toute la plénitude de la divinité », il faisait deux déclarations. Premièrement, la croyance arienne et semi-arienne n'est pas le vrai christianisme. Et deuxièmement, la Trinité a un sauveur avec la pleine déité. Pendant les années 1923 à 1925, Daniels avait une profonde influence sur le roi Froome, alors âgé de 33 ans, et qui disait de son ministère: le thème développé dans la recherche de Daniels était la justification par la foi, centré sur le Christ et rayonnant de lui dans toute la plénitude de sa déité transcendante. À l'Institut de Nashville, Froome écoutait l'homme âgé avec un grand intérêt, en constatant personnellement qu'il avait cru plutôt à un message qu'à une personne. Voyant le jeune homme profondément ému, Daniels l'invita à être son jeune associé à la conférence générale. Il était soucieux de produire de la littérature qui puisse être répandue à l'étranger, et Froome serait celui qui le ferait. En 1926, Froome commença des études personnelles sur le Saint-Esprit, et Daniels lui demanda de faire une présentation à la session de la conférence générale de Milwaukee. Cela conduisit à la présentation d'une série d'études sur le même sujet aux instituts ministériels de l'Union nord-américaine en 1928. En préparant ces rencontres, Froome consulta l'esprit de prophétie ainsi que les écrits des pionniers. Il fut plutôt choqué, disait-il.
En dehors des directives inestimables trouvées dans l'esprit de prophétie, il n'y avait pratiquement rien dans notre littérature qui soit formulé de façon judicieuse et biblique dans ce vaste champ d'études. Il n'y avait pas de livre ouvrant la voie sur la question dans notre littérature. Résolu d'avoir suffisamment de documents pour les réunions de l'Institut, il se tourna alors vers des sources non adventistes en disant « J'étais contraint de chercher une masse de livres de valeur écrits par des hommes étrangers à notre foi. Pourquoi n'y avait-il rien dans notre littérature? Tout simplement parce que le Saint-Esprit dans lequel croyaient les pionniers était différent de celui en qui Froome croyait. Après les rencontres à l'Institut, il disait « On ne peut imaginer combien j'ai été critiqué par certains des anciens parce que j'ai insisté sur la personnalité du Saint-Esprit comme la troisième personne de la divinité. » Octobre 1960. Une fois la conférence terminée, Froome réunit ses études dans un ouvrage intitulé « The Coming of the Comforter », imprimé la même année. Dans le livre, il mettait très fortement l'accent sur la personnalité du Saint-Esprit en tant qu'être séparé du Père et du Fils. C'était clairement une compréhension trinitaire. Il écrivit « Nous sommes sous l'égide directe et personnelle de la troisième personne de la divinité, tout aussi réellement que les disciples étaient sous la direction de la deuxième personne de la divinité. » Le livre contient beaucoup de citations de l'esprit de prophétie, mais leur interprétation était totalement différente de l'enseignement de l'Église pionnière. 2 ans après la publication de The Coming of the Comforter, Froome reçut une proposition. Au printemps de 1930, Arthur J. Daniels m'a dit qu'il croyait que plus tard, je devrais entreprendre une étude approfondie du plan de la rédemption tout entier, ses principes, sa source et les personnalités divines. Comment ils ont modelé notre vision en tant que mouvement depuis 1844. En mettant particulièrement l'accent sur les développements de 1888 et ceux qui suivirent. Désormais, âgé de 40 ans, Froome constata l'ampleur du projet. Il était effrayé par son importance et la grandeur de sa portée. Il suggéra alors que quelqu'un d'autre le fasse, mais Daniels lui dit qu'il sentait que c'était à moi de le faire parce que j'en avais reçu une vision et que j'avais l'expérience et le souci pour cela. Daniels dit à Froome qu'il constituait un lien entre les dirigeants du passé et du présent. Mais, dit-il, ce sera pour plus tard, pas encore. Les 2 hommes comprirent le sérieux problème qu'impliquait l'impression d'un tel livre sur ce sujet, parce qu'il contiendrait des idées inacceptables pour ceux qui étaient présents au tout début de l'Église. Daniels sut qu'il faudrait du temps pour guérir certaines blessures théologiques et pour quelques-uns de changer leur attitude. Probablement serait-il nécessaire d'attendre jusqu'à ce que certaines personnes aient quitté le monde des vivants avant que la présentation souhaitée puisse être sagement introduite. Chers lecteurs, entendez-vous ces mots? Vous ne pouvez vous permettre de les laisser passer. Le livre ne devait pas sortir tant que nos premiers frères et sœurs ne soient décédés ou qu'ils ne se soient écartés des doctrines données par les pionniers. Quelque chose n'allait pas du tout. Froome accepta la mission et bien qu'il travailla sur beaucoup d'autres grands projets à travers les années, celui-là devrait être son œuvre la plus importante. Alors vint l'année 1931 qui, selon Froome, reste comme un point de transition mémorable. En 1872, un résumé de notre foi fut imprimé dans l'annuaire de la dénomination. Il fut révisé et augmenté pour celui de 1889 et fut de nouveau inséré en 1905 où il demeura jusqu'à 1914. En 1931, les dirigeants de l'Église en Afrique demandèrent une déclaration qui devrait aider à une meilleure compréhension de notre œuvre. En réponse à la demande,
une déclaration de foi appropriée fut placée dans l'annuaire de 1931. C'était une mission délicate après 87 ans de différence de vue sur la nature intrinsèque du Christ, du Saint-Esprit et de la Trinité. Les avis divergents sur le fait que le Christ était éternel ou avait un commencement. Et si sa vie était originelle, non empruntée, non dérivée, ou découlant, accordée et dépendante. Il y eut beaucoup d'articles et de livres imprimés dans les années 1860 et 1870 sur la vue non trinitaire des pionniers, dont Fromm dit qu'elle a nié l'éternelle préexistence et la divinité complète du Christ, faisant du Saint-Esprit une simple puissance ou une influence impersonnelle. Par conséquent, pas de Trinité, disait Fromm. Il dit aussi que dans le courant de l'année 1931, revues, tracts et livres furent publiés sur les 3 personnes de la divinité, l'éternelle préexistence et la divinité complète du Christ, ainsi que la personnalité du Saint-Esprit. Il n'y a pas de trace d'une grande quantité de documents, si ce n'est ceux écrits par Fromm lui-même sous l'autorité de Daniels. De subtils changements se mettaient en place. Fromm déclara en ce moment-là que les défenseurs les plus fervents de la vision de la vie du Christ dérivant du Père étaient entrés dans leur repos et on sentait qu'il y aurait peu d'opposition. Russell Holt écrivit plus tard: cette période a vu la mort de la plupart de ces pionniers qui ont défendu et soutenu la position anti-trinitaire. Leur place avait été occupée par des hommes qui changeaient leur manière de penser ou qui ne s'étaient jamais opposés à la doctrine. La Trinité commença à être publiée jusqu'en 1931, où elle triompha et devint alors la position normative de la dénomination. Ceux qui refusèrent de céder demeurèrent des partisans fidèles isolés. Mais l'issue avait été décidée. Un comité fut sélectionné en 1931 afin de préparer la déclaration des croyances pour l'annuaire. On lit au point numéro 2 que la divinité ou Trinité consiste en le Père éternel, un être personnel, spirituel, omnipotent, omniprésent, omniscient, infini en sagesse et en amour. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, à travers lequel toutes choses ont été créées et par qui le salut des multitudes rachetées sera accompli, le Saint-Esprit, la 3e personne de la divinité, la grande puissance régénératrice dans l'œuvre de la rédemption. Wilcox confia la lecture de la déclaration à F. D. Nicholl. Ce dernier exprima son appréciation et son approbation pour l'envergure et l'équilibre de la déclaration en disant qu'elle était sans doute présentée de cette manière dans l'espoir qu'elle puisse être acceptable pour ceux qui avaient soutenu des avis divergents, et notamment sur la divinité. Il avait raison. Selon Fromm, une déclaration unifiée était devenue une actualité et ceci était la première présentation d'une foi unie. Il dit aussi: après 85 années de points de vue conflictuels au sujet de la divinité du Christ, la Trinité et la personnalité du Saint-Esprit, une position unifiée qui honorait la vérité biblique et était en accord avec l'esprit de la prophétie, finit par être acceptée par les deux parties. En 1933, la Déclaration des croyances fit son apparition dans le manuel d'église officiel, encore sans adoption formelle. Il continua d'apparaître tant dans l'annuaire que dans le manuel d'église, sans contestation. Bien que William White fût inquiet, il écrivit: les déclarations et les arguments de certains de nos pasteurs dans leur effort pour prouver que le Saint-Esprit était une personne comme le sont Dieu le Père et le Christ, le Fils éternel, m'ont rendu perplexe et m'ont quelquefois attristé. La leçon du 4e trimestre de l'école du sabbat de 1936 était un mélange intéressant de langage trinitaire et de croyances non trinitaires, montrant la lutte qui se poursuivait dans l'esprit de beaucoup
pendant cette période. La même année, Benjamin Wilkinson, qui écrivit son livre Truth Triumphant, répondit à une lettre de Dr. T.S. Terres en disant « Je réponds à votre lettre du 13 octobre au sujet de la doctrine de la Trinité. Je dirais que les adventistes du 7e jour n'ont pas et n'accepteront jamais l'obscure et mystérieuse doctrine catholique de la Trinité. » En 1936 également, Prescott présenta un sermon à l'église de Takoma Park où il déclara que l'Écriture laisse clairement supposer la doctrine de la Trinité. Il y a 3 personnes dans la divinité, mais elles sont mystérieusement et indissolublement liées l'une à l'autre, que la présence de l'une est équivalente à la présence de l'autre. Le sermon fut publié sous forme de brochure, provoquant une forte réponse de la part de Judson S. Washburn. Ce dernier écrivait une lettre de protestation au président de la conférence générale, J.L. McElhatney. Cette lettre devient également une brochure. Washburn écrivit « La doctrine de la Trinité est une cruelle monstruosité païenne destituant Jésus de sa vraie position de sauveur divin et médiateur. Elle est complètement étrangère à toute la Bible et au enseignement de l'esprit de prophétie. Cette monstrueuse doctrine, greffée du paganisme dans l'Église romaine papale, cherche à introduire sa présence malsaine dans les enseignements du message du 3e ange. Si nous devions revenir à l'immortalité de l'âme, au purgatoire, au tourment éternel et au repos du dimanche, serait-ce autre chose que de l'apostasie? Si cependant nous passons outre toutes ces doctrines secondaires pour accepter et enseigner la doctrine centrale du romanisme, la Trinité, et enseigner que le Fils de Dieu n'est pas mort, bien que notre discours semble être spirituel, serait-ce rien moins que l'apostasie et l'oméga même de l'apostasie. En 1941, le comité de la conférence générale vota que la déclaration des croyances soit rendue disponible sous forme de prospectus et divulguée officiellement comme déclaration de foi reconnue. Le comité approuva également l'engagement ou le vœu uniforme de baptême sous la forme de certificat basé sur la déclaration des croyances fondamentales de 1931, désormais généralement reconnue. Fromm dit que ce certificat de baptême complétait et mettait en œuvre la profession de foi des croyances fondamentales, rendant leur déclaration obligatoire pour tous les candidats à l'admission dans l'Église par le baptême. Avant longtemps, ceci concernait bien sûr automatiquement tous les membres, mis à part les anciens. En 1950, la session de la conférence générale vota qu'aucun changement ne devrait être apporté à la déclaration des croyances fondamentales autrement que par l'action de la conférence générale en session. Une fois que le certificat de baptême et de foi imprimé, Fromm déclara « Nous étions prêts à aller par le monde entier avec le message de l'évangile éternel d'une manière plus claire et plus irrésistible. » Les éléments culminants de la décennie 1931-1941 marquèrent par conséquent la fin d'une époque et le commencement d'un nouveau jour d'unification et d'un témoignage propice pour nous en tant que mouvement. Ce fut définitivement un tournant majeur dans l'histoire de la dénomination. Dieu agit par des voies insondables. Le livre qu'Arthur J. Daniels demanda à Fromm d'écrire est celui-là même dans lequel nous découvrons les détails du changement des enseignements de la dénomination concernant la doctrine de Dieu. Fromm se rendait peu compte que Dieu utiliserait son ouvrage pour mettre en évidence le glissement de la vérité vers l'erreur. Daniels et Fromm imposaient-ils à l'Église quelque chose qu'ils savaient mauvais? Vraisemblablement non. Les deux hommes en étaient arrivés à croire en la Trinité. Et cela eut un impact sur tout ce qu'ils faisaient. Fromm croyait avoir éradiqué de l'Église l'hérésie arienne qu'il pensait ne pas être chrétienne. Mais comment Dieu voyait-il cela? Quand le docteur Kellogg donnait ses instructions à ses collaborateurs afin de supprimer les piliers qui soutenaient la plateforme sur laquelle l'Église reposait, Ellen White reçut en vision la question
Où sont les sentinelles qui devaient se tenir sur les murailles de Sion? Dorment-elles? Le conseil donné du temps de Kellogg s'applique tout autant à Froome. Quelle est donc l'influence qui, à ce moment de l'histoire de notre œuvre, agirait sournoisement, avec puissance, pour renverser les fondements de notre foi, fondements posés au début de notre œuvre par une étude de la parole conduite avec prière et par des révélations? C'est sur ce fondement que nous avons construit pendant les 50 années qui viennent de s'écouler. Cela vous étonne-t-il que j'ai quelque chose à dire quand je vois quelqu'un commencer à enlever quelques-uns des piliers de notre foi? L'œuvre des deux hommes était analogue sur de nombreux points. Le roi Froome poursuivit l'œuvre de Kellogg en desserrant les piliers soutenant la plateforme de notre foi. En fait, son plan était de retirer totalement le pilier central, la pierre angulaire de la structure. Si cela devait réussir, on construirait sur le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. 85 années de manigance par des dirigeants douteux pour obliger le peuple de Dieu à renier sa croyance en un Dieu qui s'est révélé à lui à travers son Fils unique engendré. La prophétie du prophète s'est accomplie en 1931. Depuis, l'organisation des nouvelles ordres instituées par Satan et ses agents, dans l'organisation même voulue de Dieu, façonne tout nouveau membre de l'Église à l'image de l'adventisme moderne et ses fondements jusqu'à nos jours. Chapitre 13. Le changement continue. De nombreuses années passèrent avant que Froome soit en mesure de commencer Movement of Destiny. Il devint professeur émérité d'histoire de la théologie à Andrews University et tenait des classes un trimestre par an. Il écrivit ses ouvrages monumentaux Prophetic Faith of Our Fathers et The Conditionalist Faith of Our Father. Mais pendant ce temps-là, il était en recherche et planifiait le livre qui lui avait été commandé. Froome disait qu'il avait trimé dans ses recherches sans fin, s'exprimant peu pendant ces années jusqu'à ce qu'il ait quelque chose de vital à apporter. Des appels inattendus vinrent des instituts de l'œuvre, des retraités locaux et d'unions, d'ateliers de théologie et de groupes spéciaux, et il était heureux de rendre service. Des invitations vers aussi des autres dénominations telles que les épiscopaliens, les presbytériens, les méthodistes, les baptistes, les réformés, les congrégationnistes, les unitariens, aussi bien que d'une organisation de prêtres catholiques convertis. Il tint des réunions pour chacune d'elles. D'autres invitations vinrent des universités comme Marburg en Allemagne et de nombreuses universités aux États-Unis. De longs échanges furent établis entre le prêtre catholique Pertus Norbert de l'Institut pontifical biblique de Rome, qui favorisa la traduction et l'impression d'articles de Froome dans la Revista Biblica. Un autre projet consistait à corriger de nombreuses encyclopédies protestantes et des travaux de référence concernant les adventistes du 7e jour. Il disait que le plus gratifiant était de constater l'enthousiasme que leurs critiques manifestaient avec le désir de corriger notre position de base. Beaucoup de choses eurent lieu dans les coulisses, accomplissant discrètement leur objectif. Une fois que la déclaration des croyances fut dans l'annuaire et le manuel d'église, la prochaine étape logique et inévitable dans la mise en œuvre de nos croyances fondamentales unifiées impliquait la révision de certains ouvrages de référence afin d'en éliminer les déclarations qui, ainsi enseignées, perpétuaient les idées erronées sur la divinité. Désormais, c'étaient nos livres, encyclopédies et commentaires qui nécessitaient une révision. Le livre le plus remarquable qui nécessitait un changement était Pensées sur Daniel et l'Apocalypse d'Uriah Smith. Ce dernier mourut en 1903 et ne pouvait pas contester. Cependant, une telle entreprise signifiait marcher sur un terrain dangereux, car il y avait encore de ceux qui, selon Froome, étaient semis à rien. C'était un sujet hautement sensible, même pour éditer le livre, encore moins pour supprimer ce que Froome considérait comme l'arianisme. En 1944, la révision de ce livre fut entreprise.
la tâche principale étant d'en éliminer chaque partie qui indiquait que le Christ était engendré du Père. La construction des phrases fut améliorée, mais aucune interprétation prophétique ne fut altérée. Par exemple, les lignes suivantes furent omises à la page 400 du livre original. Le Christ est l'agent par laquelle Dieu créa toutes choses, mais le Fils vint à l'existence de manière différente puisqu'il est appelé le seul engendré du Père. La réaction vint comme Fromm s'y attendait. Et il déclara qu'elle était plutôt véhémente. Le Conseil continua pourtant à approuver le rapport du comité et les déclarations supposées ariennes furent éliminées. Ainsi, l'ouvrage a été mis en harmonie théologique avec la déclaration de nos croyances fondamentales dans l'annuaire et dans le manuel d'église, ainsi qu'avec l'engagement et les vœux du baptême. Il surviendra encore davantage plus tard. En 1946, de petites portions des articles d'Ellen White furent rassemblées dans une compilation intitulée « Évangéliser ». Cela devait être un ouvrage très important dans le processus du changement. Le comité était composé d'A.L. White, W.H. Bronson, R.A. Anderson, Miss Louise Closer et J.L. Schuller. Sous le titre « Fausse représentation de la divinité », des passages déterminants d'articles du prophète furent réunis. Beaucoup de phrases étaient même incomplètes. En lisant les citations sous un tel titre, un message subliminal était transmis. Le livre évangélisé atteignit son but et Fromm jubilait. Des années plus tard, il écrivit à Anderson ce qui suit. « Vous savez quelle influence il exerça sur les hommes de l'Union de Columbia. Ils durent tous soit déposer leurs armes et accepter ces citations, ou alors rejeter l'esprit de prophétie. En fait, il avait été si bien élaboré qu'aujourd'hui encore, il est un des premiers ouvrages à être utilisé dans une discussion sur la Trinité. Il est vrai que nier le message décrit par le chapitre paraît comme nier l'esprit de prophétie. C'est là que réside la force des sous-titres associés à des phrases incomplètes et de petites portions de paragraphes. En 1952, un livre intitulé « Principle of Life » fut protégé par les droits d'auteur et imprimé en 1956. En 1952, un livre intitulé « Principle of Life » fut protégé par les droits d'auteur et imprimé en 1956. Il fut utilisé par des écoliers comme livre d'études des doctrines bibliques. Un paragraphe dit « Bien que Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit soient trois êtres séparés et distincts, ils sont cependant un en nature, en caractère et en dessein, travaillant dans cette relation comme étant un. » Le terme « être » serait probablement inacceptable pour les trinitaires d'aujourd'hui. Le temps passa jusqu'en 1957 et Walter R. Martin, un évangélique travaillant étroitement avec Donald J. Barnhouse, rédacteur en chef du magazine Eternity, se rapprocha des dirigeants de l'Église afin de connaître et de discuter les croyances des adventistes du 7e jour. Il travaillait à un livre sur les sectes et souhaitait savoir ce que nous croyions. Martin était en relation épistolaire avec T. Edgar Unruh et il connut Fromm par ses ouvrages historiques. La rencontre fut arrangée entre R. Alan Anderson, Walter E. Reed et Leroy E. Fromm, avec le plé-aval du président de la conférence générale. Ruben R. Furgur, T. Edgar Unruh, agissait comme président de séance. Les adventistes étaient-ils une secte? Telle était la question des évangéliques. Martin transmit au groupe une longue liste de questions et Leroy Fromm fut chargé de rédiger les réponses. Il travailla jusqu'à 2 heures du matin et fut alors en mesure de remettre plus de 20 pages de notes. Ce fut un jour mémorable. Après que la discussion fut achevée, Martin annonça qu'il avait été dans l'erreur au sujet de plusieurs de nos enseignements et en vint à la conclusion que les adventistes ne constituaient pas une secte. En tendant la main de l'amitié, il dit alors « Non, vous n'êtes décidément pas une secte. Les adventistes peuvent être acceptés comme amis évangéliques par le courant principe des églises protestantes d'Amérique. » Il demanda alors que les dirigeants de notre dénomination reçoivent une série de questions sur nos principales doctrines, les réponses devant être acceptées par les œcuméniques. Elles allaient figurer comme articles dans le magazine Eternity.
Il demanda également que la dénomination écrive un livre pour tous les membres d'Église sur les croyances présentées dans l'émitine et qu'il soit envoyé aux bibliothèques publiques protestantes à travers le monde. Martin lui-même allait aussi publier son ouvrage reconnaissant les adventistes du 7e jour. Il n'y a pas de doute, Martin cherchait à cimenter les réponses apportées par nos dirigeants, du fait que sa réputation ainsi que celle des dirigeants évangéliques était en jeu. En septembre 1956, un article apparut dans le magazine Eternity que Bramhouse qualifia de bombe. Peu de gens furent en mesure de lire, mais le message passa de bouche à oreille. 2 mois plus tard, un autre article apparut dans Ministry, cette fois sous le titre « Les attitudes changeantes de l'adventisme ». Un article de Froome accompagna ce numéro, intitulé « L'expiation, cœur de notre message ». Les rencontres avec Martin ont couvert des domaines doctrinaux importants tels que le jugement investigatif, la nature du Christ, l'expiation et la perfection sans péché. Quelques années plus tard, R. Alan Anderson dit qu'avant le début des rencontres, on lui demanda « Que pensent vos gens au sujet de la Trinité ?» Cet aspect n'est pas souvent souligné. On peut étudier les articles du magazine Éternité et ne pas se rendre compte que le sujet faisait partie intégrante des débats. Les commentaires d'Anderson continuèrent. Les réponses à leurs questions se prolongèrent pendant des jours de discussion en prière. Notre réponse à propos de la divinité et de la Trinité était cruciale, car dans quelques-uns des livres, ils avaient lu que les adventistes avaient été classés comme ariens. L'examen des documents pris au comité quelques jours, quand il se réunit de nouveau, il fut déclaré « Eh bien, une grosse partie de ces choses sont là, et nous sommes avec vous, et nous n'approuvons pas les déclarations. Elles ne reflètent pas la théologie orthodoxe adventiste, et nous les rejetons. » Donald Bamhouse écrivit dans la revue Eternity « On a aperçu immédiatement que les adventistes niaient vigoureusement certaines positions doctrinales qui leur avaient été attribuées. Les adventistes rejettent tout enseignement par des pasteurs ou des membres de leur foi qui ont cru, proclamé et écrit quoi que ce soit qui ait pu les classer parmi les ariens. » Manifestement, l'historien George Knight et William Johnson avaient raison en affirmant que nos doctrines avaient été changées. Toutefois, le changement débuta bien avant l'épisode de Martin et Bramhouse, comme cela a été montré dans ce livre. Pour conclure ces conférences, un livre a été publié intitulé « Seventh-day Adventist Answer Questions of Doctrine », préparé par un groupe représentatif de dirigeants, d'enseignants de la Bible et d'éditeurs. La section 4 sur la divinité et l'éternelle préexistence de Christ déclare « Il est fréquemment dit que les adventistes du 7e jour nient la divinité réelle de la préexistence éternelle de Christ, la parole éternelle. » La question alors suivie, croyez-vous en la Trinité? La réponse est très subtile. Notre croyance en la divinité et en l'éternelle préexistence du Christ, la deuxième personne de la divinité, est inscrite dans nos croyances fondamentales des adventistes du 7e jour qui apparaît annuellement dans notre annuel officiel et dans le manuel d'église qui fait autorité. En outre, ceux qui sont baptisés dans l'église adhèrent au résumé des croyances doctrinales qui figurent dans notre certificat de baptême. La voie avait été préparée de nombreuses années plus tôt. Suite à l'impression de ce livre, Donald Bamhouse déclara « Heureusement, les adventistes nient les conclusions logiques auxquelles leurs doctrines doivent les conduire, c'est-à-dire une négation de la pleine validité de l'expiation de Christ. » Il a été suggéré que la dénomination nie publiquement certaines déclarations erronées. Notre réponse fut alors « Non, ces déclarations de jadis étaient des déclarations de personnes individuelles ou de groupes, pas de l'Église dans son ensemble, et n'ont jamais engagé la dénomination. Nos dernières déclarations officielles ont été claires, bibliques, solides et orthodoxes. » Mais les évangéliques insistèrent. Finalement, une déclaration a été préparée qui se lisait ainsi. La croyance des adventistes du 7e jour sur ces grandes vérités est claire et ferme. Et nous pensons que nous ne devrions pas être stigmatisés ou identifiés par certains concepts faux et limités, maintenus par quelques-uns, particulièrement durant nos années antérieures.
Cette déclaration devait donc annuler l'accumulation de citations qui avaient circulé contre nous. Plus loin, Question on Doctrine déclare « Mais le temps passant, la diversité des vues des débuts sur certaines doctrines fit progressivement place à leur unité. Des positions claires et fermes ont été prises alors par la grande majorité sur des doctrines comme la divinité, la déité et l'éternelle préexistence du Christ et la personne du Saint-Esprit. Cependant, un petit nombre tenait à ces idées précédentes et par moments, ces idées furent imprimées. Néanmoins, depuis des décennies, l'Église était pratiquement unanime quant aux vérités de base de la foi chrétienne. Il a été admis que Question on Doctrine, autant que The Truth About the Seventh-day Adventist, figurent dans la librairie de Martin et que ces deux ouvrages soient également disponibles dans la bibliothèque adventiste. Selon Ralph Reitz, un non-adventiste qui a étudié les adventistes pendant des années, la bibliothèque adventiste n'a pas présenté le livre de Martin. Le roi Fromm dit qu'il était redevable à l'esprit de prophétie et à Ellen White pour sa contribution à Question on Doctrine. Il écrivit « Nous relatons ici la manière d'Ellen White de présenter la divinité du Christ et ses implications. C'est une vision extraordinaire. Cette perspicacité, cette compréhension, cet équilibre et cette fiabilité. Aucun autre écrivain dans nos rangs ne l'a approché dans sa présentation. Nos plus grands théologiens ne sont jamais parvenus à l'égaler dans ses grandes lignes et son contenu impressionnant. Nous n'avons pas à avoir honte de quoi que ce soit. Mais nous avons tout pour être fiers de la contribution d'Ellen White à la vérité complète de la divinité du Christ dans ces temps de défi général et de rejet de son éternelle préexistence et sa complète divinité, sa mort expiatoire, sa résurrection littérale, son ascension véritable et son retour imminent et personnel. C'est une encre, une ligne directrice, un plan à avoir et à utiliser. C'est un établissement de la solide foi des adventistes du 7e jour. Nous nous demandons ce que Ellen White aurait dit concernant sa contribution à Question on Doctrine, le livre le plus controversé de notre histoire récente. Quelque temps après que les visiteurs évangéliques aient rencontré 4 de nos dirigeants d'église en 1955 et 1956, 2 hommes prirent la décision de commettre un acte criminel. Si ce n'était pas la perspicacité d'un frère, l'issue aurait été très différente. Nous ne connaissons pas l'identité de ces 2 hommes, mais leur mauvaise action est inscrite dans les livres du ciel. Claude Holmes était employé par la conférence générale comme opérateur linotype. Il croyait profondément dans l'esprit de prophétie jusqu'à les placer au même rang que la Bible. Dans une lettre adressée à Willie White en 1926, il écrivit « J'aime les écrits de votre mère, ce sont les écritures saintes pour moi. » Holmes et Washburn croyaient que les discussions de la conférence biblique de 1919 sur le don prophétique avaient discrédité le prophète et pensèrent tous les 2 qu'il fallait défendre l'intégrité de l'esprit de la prophétie. À partir de ce contexte, nous pouvons comprendre l'inquiétude de Holmes quand il eut vent du projet d'incinération d'une grande partie des lettres d'Ellen White. Heureusement, l'une de ses tâches consistait à garder l'incinérateur. Au moment venu, il fut un feu ardent sans trop alimenter le foyer. Il laissa brûler le charbon et, lorsqu'il en rajouta, celui-ci donna une puissante flamme. Le préposé pensa alors que le feu était suffisant pour y jeter les lettres de l'esprit de prophétie et de petits livres. Et ils le firent. Des centaines de pages. Holmes renferma la porte du four et le volet du régulateur d'air. Après quoi, il coupa l'arrivée d'air. Les hommes demeurèrent un certain temps et voyant les flammes envahir les papiers, furent satisfaits et s'en allèrent. Les documents se consumèrent et en peu de temps, le feu s'éteignit. Il était alors possible de récupérer la plupart des précieux documents. Claude Holmes conserva les lettres signées et des livres jusqu'à sa retraite, sachant qu'il aurait perdu ses moyens de subsistance si son action devait être connue. Au moment de sa retraite, il transmit les documents à un certain docteur Hayes. À la mort du docteur, son patrimoine fut légué à la conférence
à l'exception de sa bibliothèque et de ses effets personnels qui devaient être vendus aux enchères. Beaucoup de gens avaient entendu parler du feu et étaient présents aux enchères. Les lettres et les livres étaient vendus pour 10, 20 et 50 $. Beaucoup d'entre eux possédaient encore des traces de brûlure. Quand cette affaire a été relatée de nombreuses années plus tard par Willard Santee, il possédait un bon nombre de ces pamphlets. Il avait également une lettre de la bibliothèque léguée en héritage qui rapportait également cette histoire. Il se peut que cette lettre fût écrite par Claude Holmes lui-même, bien que ce nom n'y figure pas. Il fut publié dans un magazine intitulé Liberator, après quoi un frère du Colorado contacta le pasteur Santee pour lui confirmer l'événement. Ce frère avait été informé par J.S. Warburton de ce qui s'était passé et du nom de ce fidèle gardien d'incinérateur qui avait sauvé les documents. Plus tard, le frère rencontra Claude Holmes et entendit l'histoire originale. De nos jours, les lettres sont connues comme Special Testimony, série A et B, écrits de 1890 à 1913. Elles sont toutes courtes et contiennent de nombreux conseils aux médecins, aux éducateurs, aux pasteurs, pour les écoles, self-supporting et pour l'œuvre de santé. Dieu soit loué pour les écrits de l'esprit de prophétie. Ils sont d'une telle bénédiction pour nous. Tous les coups sont permis. Laura Froome a mené sa mission jusqu'au bout et a justifié ses travaux en affirmant que la source des nouvelles théories doctrinales quant à la divinité de Christ venait directement des écrits de Sir White. L'esprit de la prophétie reste aujourd'hui un tournant décisif pour les adventistes du 7e jour et malheureusement un élément de manigance des esprits mal avertis pour faire passer leurs propres idées et théories dites bibliques. Que dirait le prophète si elle devait affronter aujourd'hui tant de dérives des écrits qui devaient être pour nous une bénédiction voulue de Dieu? Et l'ange me dit, écrit, « Heureux sont ceux qui sont appelés au stupé du mariage de l'agneau. » Et il me dit, « Ce sont là les vraies paroles de Dieu. » Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, « Vois à ce que tu ne le fasses pas. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. » Apocalypse 19, versets 9 et 10. Que Dieu, Père et Fils, vous garde et vous bénisse. À suivre. À très bientôt si Dieu veut.